on va enchaîner directement avec une table ronde sur le thème d'e-sportif, témoignage et évolution du métier. Avec des joueuses pro qui vont échanger sur ce thème. Donc on aura Kayane, que je ne présente pas, je pense que tout le monde connaît à peu près Kayane. Est-ce que vous voulez venir me rejoindre sur scène ? On aura Marion Lopez, Mélie Marceau, Laura Desjous et Sophie Fan qui vont nous parler un petit peu de leur expérience, partager leur expérience de joueuse pro sur différents jeux, et avec une modération d'Anaïs Boyon qui est maître de conférence en sciences et techniques des activités physiques et sportives et qui va donc poser des questions aux filles sur ce sujet. Et je vous laisse. Merci à toutes. Je te laisse mon micro. Merci. D'accord. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là un samedi. Je vais commencer par me présenter je pense que c'est fait exprès et je vous prie de m'excuser. Je ne connais rien à l'e-sport. J'ai appris qu'il ne fallait pas dire le e-sport, mais l'e-sport. En revanche, je suis socio-historienne du corps, du sport et du genre. Et du coup, j'ai décidé de ne pas vous faire une introduction trop universitaire, mais vous raconter un petit peu mon parcours, puisque l'objet aujourd'hui, c'est d'étudier tout ce qui touche à la mixité dans l'e-sport, mais surtout qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui et faire de l'e-sport. Donc moi, je suis une ancienne sportive ratée, c'est-à-dire que j'aurais rêvé faire du sport de haut niveau, être championne olympique ou championne du monde en athlétisme. Je faisais du 800 mètres. Bon, il se trouve que j'ai raté ma carrière, mais j'ai tout fait pour essayer d'être donc championne et sportive de haut niveau. En essayant d'accéder au sport de haut niveau, en athlétisme, j'ai découvert très tôt, finalement, que dans le sport, il y avait des rapports de pouvoir et de domination assez importants. La première chose qui diffère, à mon sens, dans le sport de compétition et avec l'e-sport, et qu'on va interroger dans la table ronde, c'est la problématique de la non-mixité. D'ailleurs, dans la conférence introductive, il en était question. Majoritairement, très majoritairement, dans le sport, la non-mixité est la norme dominante. Les seules exceptions, et c'est là que c'est intéressant par rapport à l'e-sport, ne sollicitent pas de qualité de force où on dit que le corps n'est pas vraiment mis en jeu en premier lieu. Donc historiquement, en plus, ce sont des loisirs de classe, des loisirs chers, des loisirs avec appareillage, instrumentation, etc., comme le tir, la voile et l'équitation. Vous avez sûrement tous déjà pensé, ou osé dire ou pas, souvent moi mes étudiantes qui font de l'équitation à haut niveau s'entendent dire par des footballeurs ou des rugbymen, de toute façon c'est le cheval qui fait tout. Voilà, donc je pense que ça doit vous parler. Sinon, à part ces sports mixtes, les femmes et les hommes concourent dans des catégories distinctes, avec des chronomètres, des barèmes et des records différents. C'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de résistances et des freins culturels et historiques dans l'accès des femmes au sport, notamment des résistances, par exemple, médicales, mais c'est pas l'objet. Donc moi, pour revenir à moi, j'ai jamais réussi à exceller en athlétisme. Je faisais du 800 mètres, et donc je me suis dit, comment faire pour obtenir une médaille ? C'est très simple. J'ai commencé à essayer de faire des disciplines athlétiques dites de tradition masculine, non autorisées à l'époque chez les femmes. Donc j'ai annoncé à mes parents que j'allais essayer de faire du marteau. Puisque c'était à cette époque-là une discipline tout juste officieusement ouverte pour les femmes, et on n'avait pas de championnat de France, encore moins de championnat d'Europe, où on pouvait juste... Alors moi, du coup, j'étais contente parce que j'ai eu une médaille, j'ai fini 3e sur 3 aux championnats départementaux, mais j'ai quand même une médaille. En revanche, mes camarades d'entraînement qui excellaient, elles, se sont tout de suite vues fermer les portes de la compétition, parce qu'il n'y avait pas de championnat de France, pas de championnat d'Europe, et donc elles ne pouvaient pas accéder au haut niveau, et personne ne s'en étonnait, même moi à l'époque. Personne ne se posait la question de savoir pourquoi une femme ne pouvait pas lancer le marteau à haut niveau. Une autre inégalité qui m'a marquée, c'était la non-mixité, et donc c'est quelque chose dont on va discuter, au sein des entraînements quand on se rapprochait de l'adolescence, au niveau de la qualité et de la quantité des entraînements. Et donc moi, comme j'avais du retard et que je voulais rattraper légitimement mon retard, je me disais, il faut absolument que je m'entraîne comme les hommes, avec la même intensité et la même qualité, que je me confronte à la norme dominante, toujours pour essayer d'accroître mes performances. Mais c'était pas possible, c'est-à-dire que les femmes, elles devaient faire 5 fois 400 et pas 6 fois, par exemple. Et c'est quelque chose qui m'interrogeait déjà à l'époque.
Et enfin, comme je vous l'ai dit, aux grandes dames de mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire du marteau, très vite, j'ai pris conscience qu'il fallait, en tant que sportive, de haut niveau ou de moins beau niveau ou amateur, que la performance de genre l'emporter sur la performance sportive. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse des records, il fallait qu'on excelle et qu'on soit dans la performance, mais toujours en respectant les critères normatifs de la féminité. Donc il fallait qu'on soit parfaitement épilé, pas trop de muscles, qu'on reste, ce qu'on nous demandait de rester féminine pour que le public s'intéresse à nous. Là, je trouve que j'ai décrit le sport de compétition assez négativement. Ce n'est pas qu'un processus de discrimination. Je ne sais pas si l'e-sport c'est la même chose et c'est quelque chose qui m'intéresse. Le monde du sport est organisé autour de valeurs en tension. Pour moi, c'est ça qui est difficile. L'important, c'est de participer. Vous avez sûrement tous entendu parler de ça. Et à l'inverse, situs, altus, fortus, je ne sais jamais dans quel sens, plus vite, plus haut, plus fort. Donc comment on fait? Est-ce que l'important c'est de participer? Donc tout le monde participe, il n'y a pas la performance derrière, donc les femmes, les hommes ensemble. Ou alors, et je pense que c'est des choses qu'on va interroger et qui sont intéressantes, c'est l'enjeu des compétitions non mixtes, puisque par exemple dans le sport, si c'est l'important c'est de participer, on pourrait faire toutes les compétitions pourraient être mixtes, en fait, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que si sur un 100 mètres, vous mettez à haut niveau des femmes et des hommes, toutes les femmes disparaissent. On y reviendra. Voilà, pour finir, oui, ça c'est important quand même parce que je voulais dire que quand même le sport m'a forgé, m'a appris la patience, la solidarité, le travail d'équipe, le fair play, l'ambition, etc., parce que j'ai l'impression de faire de donner une très mauvaise image du sport alors que je suis une passionnée et que j'aime le sport. Voilà. Et donc pour finir, ce qu'on va interroger et qui m'intéresse, c'est que dans le monde du sport, l'égalité, encore aujourd'hui, ne va pas de soi. C'était bien montré dans votre conférence introductive. Ça évolue dans le monde du sport aussi, mais elle continue à être dénoncée et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. On va interroger ce principe d'égalité et elle a été et reste une égalité à construire. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour essayer de faire progresser, enrichir tous ces questionnements et avec des similitudes. Peut-être que vous allez trouver des différences par rapport à ce que j'ai un petit peu expliqué, ou des récurrences ou des différences dans ce champ, donc en pleine expansion, que représente l'e-sport. Et donc, je vais donner la parole à ces grandes joueuses, si j'ai cru comprendre, que je remercie d'être là aujourd'hui. Alors, ma première question, donc, dans l'ordre qui vous convient, est-ce que vous pouvez chacune brièvement décrire votre parcours et du coup pour rester dans la thématique de notre journée, éventuellement m'expliquer un petit peu les stéréotypes de genre auxquels vous avez pu être confrontés, si vous avez les freins auxquels vous avez pu être confrontés, vos luttes, vos combats, si vous en avez. Il peut ne pas y en avoir et vous pouvez me dire que l'e-sport est un monde merveilleux dans l'égalité. Bonjour à tous, donc moi c'est Nasty. Je joue en fait à Counter-Strike principalement, donc depuis maintenant 15 ans, et en compétition 10 ans. Donc voilà, ça fait vraiment 10 ans que je fais donc, du sport électronique en compétition, en équipe principalement féminine. Principalement? Oui, parce qu'au début, du coup, j'ai commencé dans des équipes mixtes. Donc c'est parti comme ça, et pour X raisons, je me suis plutôt donc après fait des compétitions féminines avec une équipe féminine, et je suis restée là-dedans. Donc c'est quand même, on se rend compte quand même que sur 10 ans, c'est resté comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas su évoluer pour redevenir dans des équipes mixtes. Donc ça c'était aussi important à dire. Et après, du coup, au niveau des luttes et des stéréotypes de genre, donc moi, j'ai pas trop fait face à ça, on va dire brutalement. Après, ça se retrouve, on va dire quotidiennement dans nos entraînements. Quand on fait face à des équipes qui sont pas forcément bien éduquées, on va dire, et qui se permettent de dire des propos vite sexistes, retourner à la cuisine et compagnie. Mais ça, faut pas non plus le généraliser à un certain niveau. Donc là maintenant, j'ai fait plusieurs résultats en équipe, des palmarès depuis quelques années, etc., qui font qu'on est quand même respecté aussi. Et les équipes qu'on affronte ne se permettent pas tout le temps, à un certain niveau, du coup, d'avoir ce genre de propos. C'est vraiment quand c'est des équipes qui sont, ça arrive tous les jours, pas très bien éduquées, qui se permettent de dire ça. Retourne à la cuisine? Ouais, c'est ça. Tu cuisines? Non. Mais non, voilà. Et du coup, après, sur les luttes,
c'est encore compliqué, mais oui, c'est sûr que dès qu'on peut, on essaye d'expliquer aux gens de quelle manière on n'a pas forcément un niveau inférieur à eux, qu'on s'entraîne tout autant, et encore plus pour les gens qui ne connaissent pas forcément le monde du jeu vidéo et des compétitions, et on leur explique aussi ce qu'on fait. Donc c'est plus de la sensibilisation dans ce que j'appellerais mes luttes, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Mélie du coup. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde de l'e-sport aussi. Depuis mars, je suis professionnelle donc chez Auxerre. J'ai gagné la Gamer Assembly. Mais sinon, avant ça, c'était que du loisir. J'ai quand même joué à haut niveau sur Counter-Strike il y a 10 ans, auprès de Nasty notamment. Moi, les soucis que j'ai pu avoir dans ce milieu-là, c'est vraiment récemment, puisque j'ai gagné donc, un tournoi mixte. Donc avant, je jouais qu'avec des filles. Le souci pour trouver une équipe mixte, c'est de convaincre les hommes de jouer avec une fille, et ça c'est très compliqué. Donc j'ai eu pas mal de soucis à ce niveau-là, et depuis que j'ai gagné le tournoi, c'est vrai que je suis un peu plus crédible à leurs yeux, donc c'est un peu moins compliqué, mais voilà pour ma part en tout cas. Merci. Kayane. Bonjour, je suis Kayane, joueuse professionnelle de jeux de combat et animatrice sur Game One, et j'ai commencé les jeux de combat à l'âge de 7 ans. Et les tournois à l'âge de 9 ans. Et j'ai grandi entourée de 2 grands frères qui m'ont initiée à ces jeux-là. Donc, ils achetaient les consoles avec leur argent de poche et moi, je squattais. Voilà. C'était super. Et en fait, en jouant contre eux, ils ont réalisé que j'avais un super niveau. Donc, on m'a emmenée à mon premier tournoi à 9 ans. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, ah, c'est super, je vais me faire plein d'amis parce qu'à l'école, il n'y a personne qui joue. Et en fait, quand je suis arrivée, c'est là que j'ai réalisé que j'étais la seule fille, parce qu'il y avait vraiment que des hommes. Mais surtout des hommes 2 à 3 fois plus âgés que moi. J'avais que 9 ans, haute comme 3 pommes. Et au moment où je voulais m'inscrire à mon premier tournoi, les organisateurs disaient « c'est pas possible, c'est une blague, on va pas inscrire une gamine, ça sert à rien, elle va perdre au premier tour ». Donc c'est là que j'ai réalisé que waouh, il y a un problème parce que je suis une fille et en plus une gosse. Donc j'étais les deux à la fois. Déjà, il y a beaucoup de monde qui sous-estime les filles, beaucoup de monde qui sous-estime les enfants. J'ai eu le combo double. C'était plus compliqué pour me faire respecter, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas du tout penser à ce genre de choses. Et on a fait le forcing pour m'inscrire. Et à ce premier tournoi, j'ai rencontré des joueurs complètement irrespectueux tout le long, en mode... on laisse la manette par terre, vas-y, mets le premier coup, j'ai pas envie que tu pleures, faut que tu retournes jouer à la marelle, à la poupée, bref, qu'est-ce que tu fous là? En gros, c'était ça les critiques que j'avais. Et en fait, c'est jusqu'à la finale, la grande finale, où j'ai rencontré un joueur qui, pour la première fois, m'a serré la main, jouait sans se soucier de mon âge et de mon sexe. Et en fait, là, j'ai vraiment ressenti que, en fait, c'est pas tous les joueurs qui sont comme ça. Il y a aussi des joueurs qui sont respectueux. Et il m'a éclaté 3-1. Mais j'ai vraiment été très, très surprise de voir ce respect-là, en fait, d'être considéré comme un joueur. T'as quand même sans genre, hein. Un joueur à part entière, joueuse homme ou femme, peu importe, joueur, tout simplement. Jusqu'à t'as mis 1 quand même, non? J'ai mis 1. Ouais, oui, mais il m'a éclaté. Donc, en fait, il y a eu 1-1 et après, les 2 autres matchs, il m'a pulvérisé. mais j'étais super contente de voir qu'il y avait des joueurs respectueux comme lui. Et du coup, je ne suis pas restée dans cette image de joueurs irrespectueux, de communautés qui expulsent les filles, qui ne les intégraient pas. Et en fait, c'est là que j'ai continué ensuite et que j'ai rencontré une communauté de jeux de combat formidable qui m'a accueillie comme leur petite sœur. Où j'ai fait des tournois internationaux très jeunes, à l'âge de 12 ans, où j'ai fait 4e dans le monde. Et c'est là que j'ai pu être reconnue à l'international aussi par des joueurs étrangers qui venaient en France. Et depuis, j'ai continué les tournois, j'en ai fait 80, et que des mixtes. Et 57 podiums à mon actif, mais que dans des tournois mixtes. Bravo. Qui sont inscrits dans le Guinness World Records. Et il y a eu un tournoi féminin auquel j'ai participé, c'était en 2010. C'était le seul, et les filles qui participaient à ce tournoi féminin, c'était à l'Evo à Las Vegas, ces filles qui participaient étaient obligées de participer au tournoi mixte ensuite. Donc ça ne les excluait pas, ça les intégrait vraiment. Et je pense qu'on a l'avantage d'avoir des jeux solo
C'est-à-dire que notre participation ne dépend pas des autres, ne dépend pas d'avoir une équipe ou des hommes ou des femmes qui nous acceptent. On participe, on s'inscrit soi-même et on y va. Et à ce tournoi-là, il y avait 64 filles participantes. J'ai jamais vu autant de filles. Moi, dans ma carrière, j'ai fait 80 tournois. J'ai vu en gros max 5 filles dans la communauté de jeux de combat en France. Donc on est vraiment une minorité. Et le fait qu'il y ait eu ce tournoi féminin, ça m'a permis de réaliser qu'en fait, on est vraiment beaucoup plus, mais qu'elles ont peur des avis sur Internet, des stream monsters, de tout ce qu'on peut lire à cause de l'anonymat, puisque dès qu'une fille apparaît en streaming, hein, j'en ai fait les frais, c'est les critiques sur le physique, elle n'est pas légite, elle ne sert à rien. Enfin, voilà, c'est le genre de commentaires, quand on est à la maison et quand on est une fille, je pense que ça freine. Et elles se disent, je ne vais pas me lancer dedans parce que je n'ai pas envie de rencontrer ces jours-là sur place. Mais il y a une vraie différence entre les gens qui commentent sur Internet et la communauté qui est sur place. Ça n'a rien à voir. Ils sont beaucoup plus accueillants en vrai. Mais il faut dire aussi qu'on est une communauté plus vieille. Je pense qu'on est moyenne d'âge de 25 ans. Donc on est plus mûr, je pense, à accueillir les filles. Et donc voilà, je pense que... depuis ce tournoi féminin, il n'y en a pas eu d'autres parce que tous les joueurs se sont dit mais non, les filles, elles sont comme nous, on est égaux, il ne faut pas les exclure comme ça. Mais mine de rien, il y a quand même eu 64 filles et ça montre qu'il y a beaucoup plus de filles qui jouent et qui ont fait ce voyage jusqu'à Las Vegas alors que c'est très cher, qui étaient vraiment à fond et qui voulaient vraiment être compétitives dessus. Merci. Voilà. Marion. Bonjour. Du coup, je m'appelle Marion Lopez, j'ai 27 ans. Je joue dans une équipe féminine de Counter-Strike. Tout comme Laura, moi j'ai commencé dans une équipe mixte quand je venais juste d'avoir le jeu. Enfin, j'ai commencé d'abord avec des amis et ensuite dans une équipe mixte. Et très vite, c'est vrai que j'ai connu les tournois féminins. Parce qu'il faut savoir que sur Counter-Strike, moi quand je suis arrivée, on avait déjà donc des tournois féminins, exclusivement féminins. Et de l'autre côté, des tournois dits mixtes, mais où principalement il y avait... que des équipes masculines. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup fait face à des réflexions genrées extrêmes. C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est vrai que j'en entends pas mal parler, mais c'est vrai qu'on a quand même évolué en France, je trouve, dans une communauté avec les autres équipes mixtes masculines, on va dire, qui nous aidaient beaucoup. Du coup, j'ai pas fait face à ça. Après, aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de faire évoluer mon équipe dans les compétitions féminines, parce qu'elles sont là, elles existent, du coup, nous, c'est ce à quoi on participe, mais aussi de faire participer mon équipe à des tournois mixtes, en ligne au moins, pour essayer de la faire évoluer et de la faire se confronter à des équipes masculines qui, malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas, sont plus fortes que les filles sur CS. Pas tous, hein, bien entendu, mais à haut niveau, si on compare les équipes masculines de CS et les équipes féminines, si on les met les unes contre les autres, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau qui est assez énorme. Et je pense aussi que c'est dû au fait que pour faire venir des filles, on a fait des tournois féminins et qu'ensuite, nous, on s'est enfermés dans ces tournois féminins et qu'on a continué de faire des compétitions entre nous et qu'on n'a pas évolué justement en faisant des compétitions contre des hommes qui étaient qui étaient là en place depuis plus longtemps et qui du coup ont évolué plus vite que nous. Voilà. Merci Marion. Alors du coup, en vous entendant, j'ai des milliers de questions à leur poser, j'imagine que vous aussi. Celle qui m'intéresse tout particulièrement, ce qui ressort de vos discours, je vais toujours comparer. Dans le monde du sport, on dit souvent, par exemple, pour essayer de promouvoir le foot par les femmes, que, je ne sais pas si vous l'entendez, mais qu'elles sont plus tactiques, plus solidaires, qu'elles se font plus de passes, etc. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est que vous faites jouer l'équipe de France de foot de femmes et l'équipe de France de foot des hommes, elles se font éclater. D'accord ? Donc dans l'e-sport, parce que je ne dis pas, alors moi je ne suis absolument pas parce qu'elles sont moins fortes par essence et par nature, hein, c'est ce que j'essayais de dire dans mon introduction, il y a énormément eu de freins, de retards, de difficultés dans l'accession au football par les femmes. Et donc j'aimerais savoir, dans l'e-sport, est-ce qu'il y a des vraies différences hommes-femmes dans la manière d'appréhender le jeu ? Est-ce que le jeu des filles est différent ? Alors je suis désolée, je vais peut-être pas employer les bons mots, mais du coup dans ma question j'avais noté tactiquement, intellectuellement, si les jeux sont par équipe.
mixte, est-ce qu'on voit des rôles attribués aux femmes et des rôles attribués aux hommes? Parce que voilà, c'est une question que j'ai. Est-ce que, par exemple, les hommes, les femmes conçoivent la stratégie de jeu différemment? Si oui, pourquoi? Et si ça se trouve, je fais de l'essentialisme primaire, ce contre quoi je lutte, parce que vous allez me dire, mais ça dépend des hommes, ça dépend des femmes, il ne faut pas faire de catégories, et là, vous aurez raison de me le dire. Voilà, donc moi, ce sujet, donc sur Counter-Strike, c'est un jeu d'équipe, donc il y a de la stratégie, etc. C'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que, comme le disait Marion, du fait qu'il y a déjà eu un écart de niveau, on va dire, sur l'entraînement individuel, si on prend la joueuse individuelle et un joueur individuel qui a son max de niveau, il y a une différence, parce qu'en fait, il n'y a pas le même entraînement, c'est-à-dire que très peu de joueuses actuellement s'entraînent de manière autant intensive que les joueurs, donc forcément, il y a moins de joueuses qui ont ce talent-là, donc peut-être pas assez même pour faire une équipe en fait. Très souvent c'est genre 1 ou 2 joueuses dans une équipe, 1 ou 2 joueuses dans une autre équipe, donc souvent ça s'homogénéise le niveau et on n'arrive pas à atteindre un niveau maximum. Mais il y a eu des tournois qui ont été faits, notamment des 1v1, des 2v2, où on voit là que le niveau individuel, et on voyait très bien qu'il y avait des joueuses qui gagnaient contre des joueurs masculins, des joueurs pros. Donc sur la capacité, on va dire, primaire, on va dire physique sur le jeu, une joueuse peut atteindre ce niveau-là. Après, donc, ce qui se passe, c'est que comme je dis, dans une équipe, il y a rarement 5 joueuses qui ont pu s'entraîner autant, soit parce que voilà, il n'y a pas de disponibilité, soit il n'y a pas les moyens qui fait qu'on soit professionnalisé, du coup on ne peut pas faire ça à temps plein, etc. Et ce qui fait que du coup on compense par la stratégie. Donc moi c'est ce que j'ai remarqué, donc dans les divers entraînements, matchs qu'on fait, etc. Je vois que souvent les équipes masculines ont tendance du coup à se reposer un peu sur les acquis, on va dire, de skills qui s'appellent, donc leur réflexe, leur précision qui sera plus, on va dire, poussée parce qu'ils ont eu plus d'intenses entraînements. Et nous, on axe ça plus sur la stratégie, le jeu d'équipe, du coup, pour pallier justement gagner un point, un round, d'une manière différente, on va dire, et qui sera aussi efficace. Mais voilà, on compense de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est encore une généralité, ça dépend des niveaux, quel type d'équipe. C'est-à-dire que les équipes professionnelles actuellement au top niveau, bien sûr qu'ils ont un jeu d'équipe excellent, mais on va dire sur les équipes nous on s'entraîne et qu'on considère un peu comme le subtop en France, on remarque qu'il y a quand même une différence et qu'il y a moins de jeux d'équipe, on va dire, dans ces équipes-là mixtes masculines, on va dire. D'accord. C'est ce que j'ai remarqué, moi. Vous avez des choses à rajouter? Je te rejoins sur un truc, c'est vraiment il manque beaucoup d'investissement pour les femmes pour qu'elles puissent en fait tout simplement non seulement en vivre mais s'investir à 100%, parce que quand on a un travail à côté c'est très compliqué de pouvoir progresser. Et après, pour ce qui est de différence dans une équipe, parce que je suis dans une équipe mixte du coup actuellement sur Fortnite, je trouve pas avoir un rôle particulier par rapport à mes coéquipiers. On te dit pas, donc toi t'es une femme, donc tu vas avoir ce... Ouais, non, okay. non, pas trop. Après, pas trop. Non, je ressens pas ça. En tout cas, après, ça dépend aussi, je pense, des coéquipiers. Personnellement, j'ai pas vécu ça, mais ouais, non, franchement, dans les équipes mixtes, en tout cas que j'ai pu avoir, j'avais pas un rôle particulier parce que j'étais une femme, non. Ok. Moi, ce que je voulais rajouter, je viens de jeux solo, des jeux de combat comme Street Fighter, Tekken, Soul Calibur. Il n'y a absolument pas de distinction physique et la stratégie elle repose uniquement sur soi-même et on ne la partage pas puisque ce n'est pas des jeux d'équipe. Mais ce que je constate énormément, c'est que lorsqu'une fille joue, elle est beaucoup plus regardée, elle est beaucoup plus sujet à des pressions extérieures. Et il y a beaucoup de filles qui sont très performantes, qui, off-screen, sans être vues, peut très bien performer, vraiment éclater ses adversaires. Mais une fois qu'elle est à l'écran, il y a vraiment trop de facteurs qui peuvent perturber. Et là, c'est vraiment un travail mental à avoir. Sauf que le joueur qui est à côté, lui, n'a pas cette pression supplémentaire à gérer. Et je trouve que, par exemple, lorsqu'il y avait la semaine dernière, par exemple, un joueur qui avait dit sur les réseaux sociaux, les filles ne font pas top 8. Donc elles font genre jamais jamais dans les 8 premières places du classement. Sauf que ce joueur-là est tombé contre une fille qui l'a sorti du tournoi. Je trouvais ça génial, mais c'est le karma. Mais dans ce match-là, il y a eu une telle pression. Tout le monde venait voir le match, tout le monde voulait voir si la fille allait battre le gars en question. Mais en fait, normalement, il ne devrait pas avoir ce genre de match hype parce qu'il y a eu ce débat-là en amont sur Internet. Mais elle a très bien géré cette pression-là. Mais elle a dû faire
face à une pression supplémentaire due à ce scandale qu'il y a eu sur Twitter juste avant. Mais elle a très bien géré. Mais c'est pas toutes les filles qui ont cette force de caractère. Et c'est une force de caractère qu'on demande due à ces critiques qu'on peut avoir sur les filles, ou parce qu'elles sont en minorité, donc elles sont forcément plus regardées. Et voilà, c'est le genre de choses, cette force mentale à avoir en plus pour réussir à supporter cette pression-là supplémentaire. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à ce moment où, lorsqu'une fille vient jouer, ce soit normal et qu'il n'y ait pas plus de projecteurs sur elle. Merci. Mais c'est un peu, moi c'est ce que je vous le souhaite. Dans le foot, c'était beaucoup plus difficile il y a une quinzaine d'années, et c'est en train d'évoluer, ça met du temps. Et je pense que ce sera pareil dans l'e-sport. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Marion, tu avais des choses à rajouter ou c'est pas obligé? Allô? Excusez-moi. Moi, je rejoins un petit peu Nassi. Enfin, en tout cas, moi, je parle que de Counter-Strike parce que je pense qu'il y a aussi une différence à faire entre les jeux. Counter-Strike est un jeu qui est très vieux et où la scène féminine est très vieille aussi. Il y a directement eu une scène féminine. C'est vrai, quand on regarde un jeu comme Fortnite, où dès le début, la mixité, elle était dès le début, elle a joué avec des garçons, etc. Et le jeu est très jeune. C'est quand même plus facile quand le jeu est plus jeune que quand on arrive en tant que fille aujourd'hui sur un jeu comme Counter-Strike, où le jeu est vieux et les scènes sont déjà séparées. Moi, je vois vraiment une différence entre les garçons qui jouent à Counter-Strike et les filles qui jouent à Counter-Strike. Quand je regarde une équipe de pros jouer, on se rend compte qu'il y a un decision-making qui est beaucoup plus rapide, qu'ils ont plus de réflexes, autant des réflexes de stratégie, donc de réaction à ce que font leurs ennemis, que de réflexes d'IM. C'est sûrement dû à l'entraînement, sûrement dû au fait qu'on s'entraîne entre nous et que du coup on stagne un petit peu nous dans notre niveau. Mais je vois quand même qu'il y a une grosse différence sur des jeux qui sont plus neufs, où les filles sont... parce que je pense que ça a évolué aussi, on accepte quand même plus les filles à l'heure d'aujourd'hui qu'on l'acceptait au début de Counter-Strike. Et du coup, je trouve que sur des jeux plus jeunes, les filles vont mieux réussir pour moi à s'imposer comme elle l'a fait dans une équipe mixte que sur Counter-Strike où c'est déjà ancré depuis tellement longtemps que les différences sont énormes. Et en plus de ça, il y a une communauté qui a vraiment du mal à accepter les filles, sur ce jeu en tout cas. Merci. Du coup, ça me fait rebondir sur une question qui, je l'annonce, va être assez polémique, parce que dès qu'on met ce mot-là en ce moment, ça pose problème. Le féminisme. Voilà. Alors, pas de panique, parce qu'il y a une infinité de possibilités de se dire féministe et d'appréhender la question du féminisme. Et avant même que je pose ma question, derrière le féminisme, ce que j'y entends, parce qu'on peut mettre plein de choses, c'est les mêmes devoirs et les mêmes droits pour tout être humain. Juste ça. Pas plus pour l'un ou pour l'autre. D'accord ? Donc quand je vais vous poser cette question-là, quand je parle de féminisme, je veux vraiment que les hommes aient les mêmes droits et les mêmes devoirs que les femmes, et puis même n'importe quel autre être humain. Et donc, du coup, on reproche beaucoup, à nouveau, je suis désolée, je reviens toujours par rapport à ce que je connais, mais on reproche beaucoup aux sportives, dans le monde du sport classique, de ne pas être féministes. C'est-à-dire de ne pas assez essayer de réclamer les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, essayer de lancer... Par exemple, il y a très peu d'associations, je pense aux dégommeuses, mais il y a très peu d'associations de sportives féministes qui se battent pour que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes devoirs dans le monde du sport. Et donc, est-ce que c'est la même chose dans l'e-sport ? Et est-ce que peut-être les joueuses sont plus volontaires, sont plus militantes dans l'envie, et d'ailleurs peut-être la preuve en est aujourd'hui, parce que voilà. Et est-ce que vous pensez que si plusieurs joueuses se liaient, avaient une sorte de volonté de solidarité en disant il y en a marre, on veut les mêmes droits et les mêmes devoirs, on ne veut pas souffrir de sexisme ou de discrimination diverses et variées, ça pourrait faire avancer les choses. Voilà. J'interroge là-dessus parce que je ne connais pas votre communauté. Et est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose ? Et c'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, parce que... non, mais je pense que justement la présentation qu'on a eue avant nous a montré que c'était en train d'évoluer et que, notamment avec Women in Game et à l'international et Nikki.org qui font des efforts justement sur ces questions-là. Donc après, je pense que c'est encore un rassemblement. Il faut encore, je pense, en parler plus à la communauté, on va dire, de joueuses ancrées qui continuent à faire des compétitions, le faire connaître ces associations et expliquer que on peut aussi en faire partie, aider à évoluer dans ces questions. Après, pour l'instant, nous, on ne ressent pas ça de manière
à faire un mouvement féministe parce que ce qui se passe, on peut pas trop le comparer au sport où on va dire où il y a des différences vraiment, il y a des différences qui sont avérées. Donc on a dit au niveau des cash prizes notamment, moins de compétition. Donc les prix, les lots, les lots, voilà. Les prix en fait, les montants des prix sont très différents pour chaque compétition. Mais pour moi on peut pas. Et ça vous luttez contre ça pour. Mais en fait. On peut en parler, mais c'est pas vraiment une lutte à avoir parce que ça s'explique très facilement par tout ce qui est un système de marketing, c'est-à-dire qu'il y aura forcément moins de public qui regarde parce que c'est un tournoi qui est exclusivement féminin. Donc, à part les sponsors qui vont participer pour créer ces tournois et qui vont donner ce cash prize, ils n'ont pas un retour sur investissement qui est assez, qui permettrait de donner autant que, on va dire, ce que permet les compétitions masculines. Et ça se voit, ça, je pense, au niveau des compétitions même de foot. Voilà, on sait très bien les mêmes problèmes en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a moins de gens aussi qui regardent et moins de sponsors. Voilà, moins de sponsors. Donc c'est dans cette logique-là, mais c'est pas injuste en soi. C'est parce que voilà, il y a moins d'intérêt, je pense. Voilà. Donc ça, on peut pas non plus dire oui, donnez-nous de l'argent, alors que voilà, on peut pas non plus. Voilà. Mais après. Si, parce que j'ai l'impression que vous êtes tout aussi compétente que. Mais après, là où on peut, entre guillemets... Celle qui a battu là, le top 8, etc., enfin, elle mérite d'être tout autant médiatisée. Oui, après, mais après, ça dépend des jeux. Il y a aussi les joueurs qui, même s'ils sont dans le top 8, ne vivent pas forcément de leur carrière de joueurs professionnels. Je pense que le secteur de l'e-sport était encore vraiment jeune par rapport à un secteur comme le sport ou un secteur comme le cinéma, où là, on prône vraiment le féminisme pour pouvoir avoir une égalité des salaires. Sauf que nous, dans l'e-sport, il y a des joueuses, on en parlait, qui n'ont pas encore de salaire en tant que joueuse. Et moi, j'en ai un. Mais parce que je fais plein d'activités avec des sponsors, etc. Mais en fait, même si moi, par exemple, je peux en vivre, il va y avoir un joueur de même niveau qui, lui, ne va pas en vivre, et lui, c'est un homme, et il va me dire, c'est parce que tu es une fille que tu peux vivre de ta passion. Et voilà, c'est un classique. Mais voilà, du coup, ils vont dire que c'est une discrimination positive. Donc voilà, vous avez exactement les mêmes problèmes que nous. Mais il y a aussi du boulot derrière, et c'est difficile maintenant de jauger par rapport à une différence de salaire quand on est un joueur, par exemple, parce que c'est aussi dû aux réseaux sociaux, la visibilité qu'on peut apporter aux marques. Les marques ne cherchent plus forcément à sponsoriser un joueur parce qu'il est le top 1. Il veut aussi une image, il veut un communicant, il veut quelqu'un qui partage, qui aide les autres aussi. Donc finalement, avec tous ces critères-là, c'est difficile de dire... lui, il est payé mieux que moi parce que c'est un homme, en fait. Donc, prenez cette égalité des sexes et des chances, ce qui est le féminisme. C'est parfois pas nécessaire dans le domaine où on est, en tout cas. L'e-sport est pour moi aussi différent du jeu vidéo, où là encore, c'est vraiment autre chose parce qu'il y a des entreprises professionnelles, des développeurs de développement de jeux vidéo qui vont recruter des personnes sur le même talent, sur le même poste, et là faire une différence de salaire parce qu'il y a un homme et une fille, là c'est pas normal. En effet, mais dans l'e-sport, c'est pas vraiment le cas, je pense. D'accord, merci. Marion, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas du tout en fait. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Donc, Ok. Du coup, j'ai découvert quelque chose grâce à cette... C'est le streaming. Et... Et donc, tu en as un peu parlé par rapport au partage, etc. Et donc, la question que je me suis posée tout de suite, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi Roland Garros, c'est l'histoire de la combinaison de Serena Williams, qui a fait le tour du monde et généré un scandale. Est-ce que, finalement, dans l'e-sport, les femmes ont tout à gagner? Et ça peut être une sorte de féminisme. On reproche par exemple à Beyoncé ou à d'autres d'être dans l'hypersexualité. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'hypersexualisation dans la conférence introductive, ou dans l'hyperféminité. Mais parfois, ça peut être une stratégie pour faire parler de soi. Et voilà, donc ma question, c'était par rapport à votre domaine toujours. Est-ce que ça peut être un atout ou alors au contraire une difficulté supplémentaire? Parce que j'ai cru comprendre que certaines joueuses pouvaient jouer sur certains atouts physiques pour essayer de percer et tomber dans l'effet inverse et une sorte d'hyper-érotisation ou hypersexualisation qui peut être finalement avoir un effet pervers. Enfin, je sais pas, j'aimerais avoir votre avis par rapport au streaming du coup, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire et si ça vous parle ou... mais c'est peut-être une question un peu délicate. Ouais, hein. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des filles qui se mettent particulièrement en avant sur Twitch ou sur YouTube. J'en vois des joueuses qui sont comme ça.
Mais en même temps, c'est leur façon d'être. Même dans la vie au quotidien, elles sont comme ça. Elles aiment mettre leur corps en avant, elles en sont fières. Moi, je suis spectatrice de ça et je me dis, c'est pas à moi de lui dire, habille-toi autrement, quoi. C'est ce que je me dis, moi, je la vois. Je me dis, il y a un public pour ça et il y a plein de personnes qui l'admirent, qui admirent sa beauté. Je peux pas lui dire, non, mais cache-toi parce que tu représentes mal l'image de la femme et à cause de toi, on a une mauvaise réputation. Non, c'est pas à cette fille-là de devoir représenter les filles au sens global, parce que c'est une pression, c'est une telle pression, c'est une mission pour certaines, mais chaque fille ne devrait pas avoir à se dire faut que je m'habille sans décolleté parce que sinon je donne une mauvaise image. Non, je pense pas. Je pense qu'on a chacune besoin d'être soi-même, et si ces femmes-là, c'est leur besoin, ça peut être pour plein de raisons différentes, je sais pas, mais c'est pas à moi en tout cas de leur dire non, ne fais pas ça parce que tu reflètes vraiment pas la. Mais ça, c'est la bonne Kayane image qui des pense filles. ça, mais j'ose imaginer qu'elles doivent être confrontées à plein de critiques et de remarques hyper violentes et sexistes, non? Enfin, je sais pas. Ou alors ça marche vraiment bien et du coup ça fait parler d'elles. J'en ai vu à la Paris Games Week qui se prennent des critiques vraiment violentes, qui se font vraiment limite humilier verbalement, traiter de tous les noms d'oiseaux, voilà. Mais elles le supportent, elles le vivent mal, et en même temps, elles ont juste envie d'être la femme qu'elles ont envie d'être. Et être reprochée d'être comme ça, c'est aussi dur, je pense, personnellement, de ne pas être acceptée, et en même temps d'avoir plein de publics qui l'adorent et en même temps plein de publics qui la détestent. Moi, je pense qu'il faut juste accepter les gens tels qu'ils sont. Il y a aussi, moi je vois des hommes qui, pour se faire remarquer, vont pas être des nudistes, torse nu, etc., mais qui vont faire exprès de provoquer les gens, de trash-talker, et c'est aussi une façon d'attirer le public. Et si dans la vraie vie ils sont comme ça, bon, on les laisse. Ils peuvent aussi faire semblant, tout en espérant attirer les gens. Donc voilà, tout dépend des buts de chacun, de ce qu'ils sont en vrai. Mais en tout cas, moi, je suis personne pour leur dire de changer. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Le problème, par exemple, que moi je rencontre, c'est que je suis compétitive. Donc en fait, il y a un peu deux mondes, si je peux me permettre de dire ça. Il y a l'image, vraiment, donc toujours sur Twitch. Il y a l'image et il y a le côté compétitif. Le souci, c'est que souvent, on dit que les filles sont nulles. Donc quand on a une majorité de filles qui sont là pour leur image, etc. Donc pareil, je suis personne pour leur dire quoi que ce soit. Et il n'empêche qu'on met tout le monde dans le même sac. Et ça, c'est le problème. Donc j'ai très souvent des remarques du style « mais t'es plutôt forte pour une fille ?» C'est un peu... En fait, j'en parlais aussi avec des personnes. Il y a des gens, il y a des hommes qui veulent valoriser les filles qui jouent, parce que c'est vrai qu'on est une minorité, c'est vrai qu'on est moins présente, mais ils le font très maladroitement. Donc par exemple, ils vont dire t'es balèze pour une fille. Mais en fait, ils nous catégorisent par sexe, en fait, et c'est pas le bon plan, en fait, pour nous sentir intégrés. En fait, il faut juste nous dire ok, t'es forte, point. Mais pas nous dire t'es forte pour une fille, parce que ça nous catégorise tout de suite, ça nous intègre pas vraiment. Et en même temps, ça veut dire quoi? C'est une fille, c'est pas fort, ça peut pas être forte. Mais souvent, ça vient pas d'une mauvaise intention. Je pense que c'est surtout maladroit. Donc voilà, vous avez entendu, ne dites pas que t'es forte pour une fille. mais voilà, je pense que c'est souvent maladroit et pas de mauvaise intention en tout cas. D'accord. Moi, ce sujet, juste, c'est pas vraiment Twitch, mais ce que je condamnerais un peu plus, c'est justement quand en fait les marques disent aux filles d'en faire un produit marketing vraiment, et notamment au niveau de la scène compétitive, parce que du coup là nous ça nous porte préjudice, parce qu'on se dit elle joue, c'est juste pour faire les belles, ou on regarde encore moins, on va dire, notre niveau, on est décrédibilisé parce que d'autres équipes qui participent au même tournoi vont elles par exemple devoir avoir cet aspect-là. Je dis pas que c'est leur faute à elles, mais du coup il y a des marques qui vont utiliser ça. Oui, il faut que tu sois belle, on prend 5 belles filles, on en fait une équipe et on la fait jouer dans la ligue féminine, et après du coup le public qui va regarder ça, ils vont pas savoir les aboutissants, ils vont se dire c'est deux équipes pareilles, elles sont vraiment nulles, et du coup tout le monde est dans le même sac. Donc c'est ça qui est un peu plus condamnable, on va dire, que vraiment individuellement quand on fait des streams, et du coup là on peut clairement faire des personnages, chacun peut faire ce qu'il veut, quoi, on va dire.
Ouais, tout à fait. Mais ça me fait penser à Kournikova, qui était une joueuse de tennis, une des mieux payées, qui n'a jamais gagné de grands tournois, mais qui était pourtant celle qui récoltait plus d'argent, parce qu'elle correspondait à ce que les marques recherchaient dans la norme de la féminité. Et du coup, certaines joueuses, comme par exemple Amélie Mauresmo ou d'autres, trouvaient ça un peu injuste. Après, là où je trouve ça très intéressant, vos discours, parce qu'on n'a pas à reprocher à Kournikova de pouvoir faire parler d'elle en ayant cette image dans les normes de la féminité. Tu vois. C'est très intéressant. Du coup, il me reste combien de temps ? Un quart d'heure. Très bien. Alors, vous avez répondu à pas mal de choses. C'est une question que je pose jamais, mais donc je vous l'avais dit. Et c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché par rapport au sport, au genre, parce que je travaille beaucoup là-dessus. C'est d'actualité, donc... c'est la problématique de l'homophobie et l'homosexualité dans le monde du sport. D'ailleurs, si en ce moment, si vous regardez un petit peu la Coupe du Monde de foot, ce que je pense, c'est un petit peu d'actualité. Est-ce que dans l'e-sport, il y a aussi des problématiques d'homophobie dans l'e-sport ou pas, et que c'est aussi tabou que dans le monde du sport, ou alors pas du tout, plus décomplexé, plus... Moi, personnellement, j'ai l'impression, en tout cas, encore une fois, je parle que de CS parce que je connais vraiment pas les autres communautés, mais sur la communauté Counter-Strike, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'homophobie. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont avec des filles et que ça pose aucun problème à personne, même qui se montrent, et que ça pose pas de problème à... Enfin, ça pose des problèmes à personne, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème d'homophobie. Chez les hommes, peut-être, mais j'en connais pas. Mais en tout cas, chez nous, non, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y en ait. Je pense qu'au niveau des hommes, c'est un peu comme dans les autres sports, c'est-à-dire que ça reste plus réservé, c'est Ça pas n'existe montré au pas. grand jour. Oui. Bon, si bouche à oreille, on sait peut-être, mais ça se dit pas et ça se montre pas en tout cas. Après, je vois pas non plus d'insultes homophobes dans ce sens-là, mais les gens n'osent pas quand même. D'accord. Donc il y a quand même une limite. Il n'y a pas comme sur un terrain de foot, il sait pas jouer, c'est une tapette. Jamais. Non. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant, ça veut dire que c'est différent. Parce que dans le monde dans le foot ou dans le rugby, c'est vraiment des choses hyper limite considérées comme la norme maintenant, de dire t'es une tapette, t'as raté le but ou pas dans l'e-sport. Non, pas trop. Non, ouais. Moi, je trouve pas en tout cas. Okay. Après, ça reste du domaine de la vie privée dans tous les cas, donc. Oui. Il n'y a pas d'insultes. Non, ça arrive, mais je pense que comme n'importe où. Non, mais comme je disais, il y en aura toujours de façon anonyme sur les streamings où les gens vont en prendre plein la gueule parce qu'ils ont choisi parce qu'il y a cette orientation sexuelle. Mais en vrai, les gens, ils en ont rien à faire parce qu'ils se disent ce qui compte, c'est que tu sois un joueur comme nous et que tu partages cette passion-là. Ce que tu fais dans ta vie privée, ça te regarde. Par contre, dans les tournois de jeux de combat, c'est pas cette question d'homophobie, c'était surtout par rapport il y a beaucoup de transsexuels dans la communauté des jeux de combat. Ça, tu peux pas le cacher. Physiquement, ça se voit, ça s'entend à la voix. Et il y a beaucoup de transsexuels comme Ricky Ortiz, par exemple, qui est une joueuse. Moi, je l'ai connue homme, je le connais femme aujourd'hui. Je dis elle. Mais pour les joueurs, c'est « Ah non, ça me fait bizarre, je l'ai connu homme, pour moi, ce sera toujours un homme. » Et je vois toujours les débats, en fait. C'est là qu'il y a un problème, c'est que... Bon, en plus, comme c'est une amie, c'est plus compliqué pour moi de lire ça, c'est plus dur. Mais ils vont toujours dire non, mais ce sera toujours un homme. C'est pas, tu peux pas trouver cette fille homme attirante, c'est pas possible. Sinon, t'es dégueulasse. Alors moi, je lis ces commentaires-là. Je vois, il y en a aussi énormément. Il y en a au Japon. C'est vrai que la communauté des jeux de combat a beaucoup de transsexuels. Et du coup. Elles sont de plus en plus acceptées parce qu'il y a aussi beaucoup de médias, très très gros médias, qui vont faire des reportages sur elles, qui vont faire un focus dessus. Et en fait, le fait qu'elles l'aient assumé, que ce soit porté sur les réseaux sociaux, complètement ouvertement, elles ont eu le soutien en fait de leurs amis joueurs, qui l'ont connu avant et après. Et qui vont dire mais pour moi ça change pas, tu restes mon ami. Et en fait ce soutien là de la part des autres joueurs, ça fait que tous les joueurs qui vont vouloir dire quelque chose, eh bien on va les protéger nous-mêmes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans cette communauté là en tout cas. Il y a beaucoup de, c'est pas accepté pareil en fonction des pays. Quand je vois les Américains par exemple, c'est beaucoup plus accepté, mais quand je vois les commentaires français, je me dis qu'il y a vraiment du progrès à faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors je vais être hyper frustrée parce que du coup on va laisser la parole à la salle parce que j'avais des millions de questions sur la transphobie et la transidentité dans l'e-sport, quoi. Mais
Mais on pourrait refaire une table ronde, du coup, non, peut-être. Parce que là... Ah ouais. Du coup, je suis un peu frustrée, mais on va du coup, laisser la parole à la salle. Et merci beaucoup. Vraiment, Merci à toi. Merci les filles. Merci. Je sais pas comment... Est-ce que certains d'entre vous ont des questions Alors bonjour à toutes, merci pour vos témoignages. Moi j'ai une question, certains d'entre vous perçoivent un salaire pour en vivre. Je voulais connaître aussi votre parcours professionnel et de formation pour pouvoir donc soit poursuivre votre montée en compétences dans le cadre de votre carrière d'e-sportive, ou alors si vous avez un travail un peu plus peut-être dans le milieu du e-sport, en fait, tout ce qui est web, communication, marketing également, comme on peut entendre parler avec l'ouverture d'écoles. Voilà, donc si vous avez des informations sur ces sujets-là, connaître un petit peu vos parcours. Je vous remercie. C'est marrant, c'est la question que j'ai posée aux filles tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on évolue dans des scènes complètement différentes et du coup on ne se rencontre pas et on ne parle pas forcément ensemble. Donc moi, en tout cas, j'ai fait des études. J'ai fait un bac ES, ensuite un DUT technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait une école de commerce en me disant que je travaillerais peut-être chez un éditeur de jeux vidéo. Et en même temps, j'étais compétitrice. Et l'école n'acceptait pas vraiment le fait que je fasse de l'e-sport. Donc, ils me mettaient tout le temps des zéros ou des bâtons dans les roues quand je faisais un tournoi et que je devais sécher un partiel. Mais bon, maintenant, ils font un master e-sport, alors ça me fait rire. À l'INSEC. Ouais, voilà. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je voulais pas le dire, mais elle me l'a demandé. Donc voilà, il y a des écoles qui veulent surfer sur la vague, évidemment, maintenant. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu besoin réellement de ces études-là pour vivre de ma passion actuellement. Parce que c'est un secteur vraiment très nouveau en France, qui vient à peine d'être reconnu par l'État, où le statut de joueur vient à peine d'avoir un statut social. Donc c'est difficile, à la fois pour les proches, les parents, de se dire mon bébé va faire carrière dans un domaine qui n'existe à peine socialement parlant. Et j'ai fait ce choix quand même. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est en 2012 que Game One m'a contactée par mail. Alors que j'ai été chez Game One quand j'avais 10 ans pour jouer à Soul Calibur contre le champion. J'ai gagné le match contre le champion, alors forcément Game One a retenu ça et s'est dit quasiment 12 ans plus tard, si on contactait Kayane, voir ce qu'elle devient, et puis on a besoin d'une présence féminine à l'antenne parce qu'il y a des joueuses et qu'il y a des joueuses qui aimeraient sans doute voir plus de femmes à l'écran aussi pour parler de notre passion. Donc c'est comme ça en fait que je suis rentrée chez Game One et que j'ai mixé école et Game One en même temps. Mais ensuite, j'ai travaillé vraiment beaucoup en tant que joueuse, en tant que porte-parole, en tant que communicante aussi, pour pouvoir vivre de ma passion en tant que joueuse. Parce que les jeux de combat, c'est vraiment la niche de l'e-sport. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a que Luffy qui peut avoir un salaire décent, parce qu'il a un vrai sponsor derrière. Mais tous les autres, c'est un peu en pichenette. Hein. Et même les cash prize, c'est vraiment rien du tout par rapport aux millions que peuvent avoir certains jeux. Donc, en tant que joueur de jeux de combat, par exemple, il faut aussi vivre de multiples sponsors qui payent un bout, et ça permet de pouvoir en vivre. En tout cas, pour ma part. Moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que du coup, on va dire que pour jouer aux jeux vidéo, moi j'étais à la fac, donc j'ai fait une licence et un master dans l'écologie. Donc, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais voilà. Et du coup, actuellement, j'ai un statut d'ingénieur écologue, dans l'environnement, dans un bureau d'études. Mais ça m'a pas trop du coup posé de soucis parce que la fac c'est quand même assez libre. Si on se gère son temps libre avec la façon d'étudier, finalement, ça m'a pas trop gêné pour les compétitions. Donc c'est comme ça que. T'as eu ton diplôme. Oui, oui, j'ai eu mon diplôme. Ça m'a pas empêché d'être championne du monde en 2014. Donc finalement, voilà, c'était voilà mon parcours en tout cas. Pour ma part, j'ai travaillé dans les énergies, donc pareil, rien à voir. Et maintenant, je vis du stream et de ma carrière pro. Donc voilà. Ah, tu vis t'as dit, j'ai pas entendu. Du streaming. D'accord, ok. Je vais aller regarder.
Alors moi, pour ma part, j'ai à peu près le même parcours qu'Ayane. Non, j'ai fait un bac ES et j'ai fait une école de commerce. J'ai fait le post-bac de l'INSEC qui, contrairement à toi, me laissait aller en compétition tant que j'avais mon petit mot de la structure qui disait que je devais partir en compétition. Donc, moi, ils m'ont pas mis de je zéro. devais dire que j'étais malade, mais maintenant que l'addiction aux jeux vidéo est reconnue comme maladie, ça serait bien tombé, mais c'est un peu tard pour moi. Et du coup, alors à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas rémunérée en tant que joueuse. Ça va sur cette voie parce qu'il faut quand même savoir que sur Counter-Strike, la scène féminine est assez développée et on tend de plus en plus à avoir des équipes qui sont rémunérées pour jouer. Donc pour mon équipe, c'est en train d'aller sur cette voie. Je travaillais à côté en tant que chef de publicité dans une agence de pub. Je dis travailler parce que j'ai arrêté il y a 5 mois pour du coup me lancer pleinement dans l'e-sport, on va dire ça comme ça. D'une part pour mon équipe, pour essayer de jouer de manière professionnelle, et aussi parce que j'ai d'autres projets personnels dans l'e-sport, dans le monde de l'e-sport. Voilà. Bonjour, Nicolas Pidancet pour la Fédération Suisse de Sport Électronique. On lance une nouvelle ligue sur un nouveau jeu, donc on a pas mal parlé de la question de compétition mixte ou compétition féminine. Et 3 mois après le lancement, on n'a que 3% d'inscrites pour 97% d'inscrits. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on lance une compétition féminine ou pas ? Il y a eu des pour et des contre qui ont été déjà présentés et discutés, mais là, nouveau jeu, peut-être qu'on peut réécrire l'histoire. Qu'est-ce que vous recommanderiez à titre personnel ? Est-ce qu'on suit cette voie de la compétition féminine ou est-ce qu'il ne faut pas le faire parce qu'après on va être enfermé comme c'est un peu le cas pour CSGO ? Du coup, moi, je vais répondre. Honnêtement, je pense que... moi, par exemple, sur CSGO, je suis contente qu'on ait notre scène féminine. Après, quand je vois que sur d'autres jeux qui sont neufs, on a Liloon, par exemple, sur Rainbow Six, qui sont neufs, c'est vieux Rainbow Six, mais en tout cas... Ça fait 2 ans que ça existe, je crois, en compétition, ou je sais pas trop. Mais on voit quand même des joueuses qui arrivent à rentrer dans des équipes mixtes. Donc, si vraiment on cherche à faire de l'e-sport à un milieu mixte, je pense que faire des compétitions uniquement féminines sur des nouveaux jeux, c'est peut-être pas la meilleure manière. Ou faire, comme disait Kayane, une compétition féminine où toutes les joueuses sont obligées de jouer au tournoi mixte. Après, ça j'ai trouvé super bien. Je pense que ça dépend aussi vraiment du jeu, parce que dans des jeux en équipe comme Counter-Strike par exemple, ça te prend tellement de temps en un week-end que souvent on ne peut pas faire les 2 tournois. Il faut choisir, je crois. Oui, nous, par exemple, on a eu un tournoi, alors ça s'appelle le CBS au Danemark, donc il n'y a que 2 équipes féminines qui sont qualifiées, donc qui jouent une finale, elles se qualifient par Internet, elles jouent une finale là-bas entre elles, et ensuite elles sont intégrées au tournoi main, en fait, où il y a toutes les équipes mixtes masculines, qui sont très très fortes d'ailleurs, c'est vraiment des très bonnes équipes, donc en général c'est un peu compliqué pour nous, mais moi je l'ai fait l'année dernière, et du coup on avait obligation donc, de faire notre finale féminine, mais aussi de participer à ce tournoi. Et après ce tournoi, il y avait encore donc, le tournoi, on va dire, des perdants, où toutes les équipes qui n'avaient pas passé les poules dans le main pouvaient rejouer les unes contre les autres. Et du coup, nous, on avait réussi à aller justement en finale comme ça contre que des équipes masculines, dans le tournoi des perdants, pas dans le tournoi main, entre guillemets. Mais je trouve ça bien, si on veut faire un tournoi féminin, d'avoir les deux et d'avoir le temps de faire les deux, justement. Parce que, en fait, dans le tournoi l'Evo, qui était féminin, et où il y avait 64 joueuses de Street Fighter, je rappelle, c'est un record historique un peu. Donc, les filles avaient vraiment besoin de se sentir assurées quand c'était leur premier pas dans l'e-sport, dans cette communauté, et elles avaient surtout l'envie de se faire des amis, des filles qui puissent les comprendre, parce que quand on arrive dans une communauté majoritairement masculine, c'est pas la même chose. Quand on est une fille ou quand on est un garçon, on n'est pas considéré pareil, on n'est pas regardé pareil. Donc voilà, je pense qu'elles avaient besoin de ce regard bienveillant d'autres filles qui vont pas les juger, et je pense que c'est important de se sentir rassurée et de se faire aussi des amies filles. Parce que moi j'ai eu des histoires avec des garçons, forcément à un moment donné, les gens ne nous traitent pas de la même façon, on n'a pas les mêmes relations amicales quand on est une fille, quand on est un garçon, quand on est 2 filles. Donc voilà, il y a toujours des dramas qui peuvent exister dans la communauté. On a toujours, dès qu'il y a une fille, il y a toujours des histoires d'amour, de ci, de ça. Donc quand on est entre filles, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Les mecs vont pas forcément nous dire tu m'as envoyé des signes. Non, on va pas se dire ça entre filles. Donc voilà, je trouve ça bien aussi qu'il y ait une communauté où on peut se sentir juste soi-même sans se sentir jugé. Mais est-ce qu'il faut maintenir du coup la compète ? C'était ça la question ?
Ce que je disais, du coup, c'est que c'est bien s'il y a les deux. S'il y a y a les deux, féminin et en même temps mixte, où les filles qui ont participé au tournoi filles puissent participer au tournoi mixte. Voilà. Je trouve ça bien aussi. Moi, je pense que ça dépend du format. Je vois sur Fortnite, c'est très compliqué d'avoir une scène féminine. Mettre 100 joueurs sur une carte, c'est déjà un peu compliqué. Surtout, loger 100 joueurs dans la même pièce, c'est très très compliqué. Donc, ça dépend vraiment du format du jeu. Si on peut y mettre de la mixité, vaut mieux. Après, voilà, comme on dit, CS, c'est en place depuis des années, mais le format peut le permettre. Et en tout cas, sur Fortnite, par exemple, c'est pas possible. Donc, ça dépend du type de jeu. Merci à toutes les 5. Je suis désolée, on est un petit peu short sur le timing. Donc, on n'a pas le temps de demander d'autres questions dans l'audience.